Nous avons un vaste patrimoine culturel en Tunisie, d'un point de vue historique qui remonte à la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Nous avons une variété extraordinaire de manifestations historiques de la culture. Et puis, nous avons aussi des traditions anthropologiques qui produisent des biens immatériels qui vont de la musique à la danse, en passant par les arts de la table, la gastronomie, les savoir-faire, etc. Les savoir-faire artisanaux, etc. Donc la culture, je ne vais pas vous la définir, mais je vous en donne les objets. On a beaucoup de choses à voir. On a une éblouissante culture en Tunisie et on a une étonnante nature. La nature qui va de ces zones sahariennes aux montagnes du Tel, en passant par les grandes steppes à Alpha de la Tunisie. On a, sans parler évidemment des côtes balnéaires qui ont tout un charme extraordinaire. Eh bien, jusqu'à récemment, le tourisme a été axé sur l'exploitation balnéaire des littoraux. On s'est rendu compte que la clientèle aspirait à d'autres formes de vacances et qu'elle voulait découvrir le pays, qu'elle visite dans sa profondeur culturelle et naturelle. Par conséquent, elle veut aller voir autre chose que le simple littoral. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à montrer dans notre Tunisie. Alors bien sûr, un monument de la nature comme la table de Jugurtha, qui est extraordinaire, n'est pas visité. Il n'y a aucune raison. Enfin, toutes les raisons sont là pour qu'on amène des touristes voir ce genre de manifestations naturelles. Il y a beaucoup de choses à voir. Écoutez, la question du rôle de la culture et de la nature dans le développement du tourisme est posée depuis plusieurs années déjà. Je crois, si je ne me trompe pas, dans les années 2008-2010, l'administration s'interrogeait sur de nouvelles formes d'organisation du tourisme. Et depuis l'idée n'a pas cessé d'avancer, et je pense qu'un jour ou l'autre, la culture et la nature vont prendre une part décisive dans le développement du tourisme, notamment dans le développement des régions de l'intérieur du pays qui sont très marginalisées dans le processus touristique. Il y a des régions qui n'ont pas, par exemple, de capacité hôtelière. Si on voulait y aller, on ne pourrait pas facilement la visiter. Voilà. La dimension architecturale, il y a dans tout le pays des manifestations architecturales extraordinaires. Alors je vous ai cité tout à l'heure la première grande manifestation architecturale, c'est le théâtre municipal de Tunis, construit en 1902 en art nouveau. C'est un monument exceptionnel. Il a une valeur internationale. Vous avez dans tout le pays de très très belles architectures. Je peux vous prendre, juste par mémoire comme ça, la Banque centrale de Tunisie qui se trouve à Sousse. C'est un bâtiment moderne d'une grande rigueur architecturale. Il y a beaucoup de valeurs architecturales à visiter. Vous avez des bâtiments arabisants, etc.